Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va essayer de reprendre à partir d'aujourd'hui un petit rythme parce que là ça faisait voilà, une petite dizaine de jours qu'il n'y avait pas eu de vidéo. Et donc je me suis dit quoi de mieux pour reprendre en douceur que de vous parler de ma toute dernière lecture que je viens de finir à l'instant même. Vraiment, littéralement, il y a 10 minutes. Il s'agit de l'intégrale Daredevil 1970, les épisodes donc de Roy Thomas et Gene Colan. Je me suis dit, allez, pourquoi pas vous en parler, parce que les intégrales sur la chaîne, j'en parle énormément. Et Daredevil, personnage que j'aime énormément aussi. Donc je me suis dit, allez, go, vous en parlez. Hop, focus. Donc, autant vous le dire tout de suite, j'ai littéralement adoré ces épisodes. Ça a un petit peu vieilli. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas encore sur l'arrivée de Frank Miller, quoi, qui a révolutionné un petit peu la vision qu'on pouvait avoir du personnage. Toutefois, moi j'ai trouvé que ces épisodes-là, ils se lisaient bien, quoi. Ils étaient, en termes de rythme, c'est pas lourd, c'est pas lent. Alors, il n'y a pas encore de construction, on va dire, à long terme dans ces épisodes où on est encore sur une issue, un méchant, quoi. Un chapitre, une histoire, grosso modo. Mais on a quand même quelques éléments qui reviennent et qui vont être éparpillés tout au long de l'intégrale. Je pense notamment à toute une partie où on va suivre voilà, la relation entre Matt Murdock et Karen Page, avec cette dernière qui va partir pour Los Angeles, parce que tout simplement elle ne supporte plus le fait que Matt Murdock doive partager sa vie entre elle et son rôle de Daredevil. Et du coup on va avoir un Matt Murdock qui va être tout au long de ces épisodes dans un processus de remise en question, qui va même aller jusqu'à déménager à Los Angeles pour essayer de régler le problème avec Karen Page. Et ces événements-là, c'était vraiment très intéressant. Niveau dessin, comme vous pouvez le voir, je trouve pas que ça ait particulièrement mal vieilli. C'est du Gene Colan. Je pense que c'est un de mes dessinateurs old school favoris. Hein. Là, on a eu un épisode avec Nighthawk. On a des personnages comme le Gladiator, voilà, qui reviennent et qui sont connus même dans les runs actuels, les runs de Daredevil plus récents, comme le run de Bendis. Là, on va avoir vraiment le début de la mise en place de cette relation Karen-Matt, parce que Matt Murdock, dans cet épisode, va devoir gérer le Gladiator dans une prison, et c'est à partir de là que Karen Page va commencer à douter un petit peu de l'amour de Matt, et va décider de partir chez une de ses colocataires à Los Angeles. Voilà, donc Los Angeles où on est actuellement. Et à partir de là, on va retrouver le cascadeur. Tout va tourner autour du thème hollywoodien un petit peu, des films. Karen Page qui va se lancer dans une carrière d'actrice. Et franchement, pour moi, c'était vraiment bon. Tant au niveau du scénario que niveau dessin. Là, typiquement, on va avoir un épisode avec un aspect très enquête, où Daredevil va devoir enquêter sur qui est le meurtrier de tel ou tel personnage. Et là, on est sur des épisodes qui vont courir, une intrigue qui va courir sur deux épisodes, 3 maximum. Mais non, vraiment, même si on sent que c'est du pré-Frank Miller, c'était quand même vachement bon, quoi. C'est agréable à lire, en fait. Ça se lit vite pour du old school, ce qui est assez rare pour être souligné. Typiquement, Spider-Man, Captain America, les Fantastic Four surtout, c'est l'exemple le plus flagrant qui peut me venir en tête. C'est long à lire, quoi. C'est long à lire. Là, non, ça se lit assez vite. Même si, le côté old school, il transparaît quand même, parce qu'on a des personnages comme l'homme aux échasses. C'est pas... c'est pas l'incarnation même du charisme, hein. On n'est pas... On va être d'accord là-dessus, on n'est pas sur du bullseye.
malgré tout, c'était très sympa. Là, on a un épisode que j'ai beaucoup aimé parce qu'on va avoir un petit lien qui se fait avec le passé du père de Matt. En tant que boxeur, voilà, tout un chapitre qui va parler de combat truqué, combat de boxe truqué, donc ça fait tout de suite référence à l'assassinat de Jack Murdoch. C'était très très cool. Arrivé également de Black Panther dans cet épisode, qui va parler voilà, surtout de la guerre du Vietnam, du patriotisme, des guerres de gang, jusqu'à arriver à l'épisode final, voilà, les épisodes à la fin de cette intégrale qui là vont parler très franchement et sans filtre hein, de patriotisme, de communisme, de politique, de faire justice soi-même. C'était très très bon, vraiment c'était incroyable, moi j'ai adoré. J'ai un énorme tas d'intégrales d'Ardeville qui sont arrivées. Et évidemment que je vais continuer et que j'ai envie de toutes les lire, quoi, parce que pour l'instant, c'est peut-être parmi celles que je préfère, avec Spider-Man et Iron Man, et les X-Men, Hulk, voilà. Quelques couvertures à la fin. Voilà donc pour cette intégrale d'Ardeville, année 1970, assez dithyrambique, hein, comme vous avez pu le voir, moi je vous le conseille énormément. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se dit à la prochaine, allez, ciao.